Je suis très ravi d'être parmi vous ce matin pour procéder à la réception d'équipements pour 130 laboratoires pédagogiques et de recherche de nos établissements d'enseignement supérieur d'une valeur, vous l'avez rappelé, de 52 milliards. Ce programme prioritaire me tenait beaucoup à cœur parce qu'il matérialise l'ambition que j'ai d'un enseignement supérieur scientifique de qualité qui répond aux exigences pédagogiques de son temps. La science, et mademoiselle Kébé l'a rappelé avec brio, c'est certes l'énoncé conceptuel, c'est la théorie et le postulat. Mais la science, c'est aussi et surtout la théorie confrontée à l'épreuve de la pratique. C'est le test, c'est la mesure, c'est la démonstration, c'est la vérification. Voilà pourquoi il faut être équipé pour passer de la théorie à la pratique. Au demeurant, la réception de ces équipements scientifiques n'est pas un acte spontané pour parer au plus pressé. Au contraire, c'est le fruit d'une vision déclinée dans notre feuille de route pour le développement de la recherche et de l'innovation dans l'enseignement supérieur. Je rappelle que parmi les 11 décisions issues des concertations nationales sur l'avenir de l'enseignement supérieur et de la recherche, la première consistait à réorienter les formations vers les sciences, les technologies, les sciences de l'ingénieur et les mathématiques, ainsi que les filières courtes, techniques et professionnelles. C'est la raison pour laquelle les ISEP ont été conçus et mis en œuvre. Or, former dans ces domaines requiert un plateau technique de haut niveau pour l'application pratique des enseignements théoriques. C'est là que se trouve l'ambition du projet de construction et d'équipement de 100 laboratoires nouveaux, laboratoires de travaux pratiques, dotés d'équipements de pointe. Dans le même esprit, la 8e décision issue des concertations sur l'avenir de l'enseignement supérieur et de la recherche portait sur le nouvel élan à donner à la recherche et à l'innovation par la mise en place de plateformes mutualisées avec des équipements scientifiques lourds à la Cité du Savoir, ici même à Diamniadio. La mise en place d'un centre national de microscopie électronique de dernière génération et des équipements pour le laboratoire national de biotechnologie et de génétique moléculaire s'inscrit dans le même cadre. Ce que nous visons avec ces différentes plateformes, c'est de faciliter à nos enseignants-chercheurs, à nos chercheurs et à nos étudiants l'accès aux technologies modernes en leur évitant en même temps de fréquents et coûteux déplacements à l'extérieur. Sur la même lancée, nous avons installé à la Cité du Savoir, ici à Diamniadio, un supercalculateur d'une puissance exceptionnelle de 537,6 teraflops et dont la gouvernance vient d'être finalisée. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, j'espère que dans les prochaines semaines, le supercalculateur va voir son fonctionnement démarrer. Et plus récemment, j'ai mis en place l'Agence sénégalaise d'études spatiales, dont la vocation est de réunir une masse critique d'expertise capable de porter nos ambitions pour la conquête de nouveaux horizons scientifiques et techniques. En remettant ces équipements de dernière génération, je souhaite consolider
ce nouvel état d'esprit qui doit animer notre système d'enseignement-apprentissage pour le hisser à la hauteur de nos objectifs d'émergence. Ainsi, ces équipements seront répartis entre nos 8 universités publiques, nos 6 instituts supérieurs d'enseignement professionnel, l'école polytechnique de Thiès, l'école supérieure polytechnique de Dakar et les classes préparatoires aux grandes écoles dont je voudrais féliciter les étudiants ici présents. En plus de l'équité entre établissements, nous avons aussi voulu une répartition équitable entre les disciplines cibles, puisque les équipements sont prévus pour des filières aussi variées que l'informatique, l'électricité, la biotechnologie, la biologie, la chimie, la physique, la mécanique, le génie civil, mais également la médecine, l'agriculture, l'agroalimentaire et le sport, entre autres. Bien sûr, il y a d'autres secteurs qui ne sont pas couverts. Et c'est la raison pour laquelle je vais engager le ministre de l'Enseignement supérieur, et Monsieur le Premier ministre, de poursuivre les efforts pour les autres filières qui ne seront pas bénéficiaires de ce lot d'équipements. La maîtrise du savoir et du savoir-faire dans chacun de ces domaines exige en effet le recours aux meilleurs outils de travail pour atteindre des niveaux de performance élevés. C'est pourquoi je suis déterminé à renforcer le nouvel élan scientifique et technique que nous voulons impulser à notre système éducatif, parce que c'est la voie de l'émergence et du développement. Du reste, nos excellents résultats au récent concours d'agrégation du CAMES, ainsi que la distinction qui sera remise aujourd'hui en Italie par le Centre international de physique théorique à notre compatriote Mohamed Mustafa Fall, lauréat du prestigieux prix Ramanujan de jeunes chercheurs en mathématiques, montre ce que notre système éducatif peut produire de meilleur. Je n'oublie pas les brillantes performances des jeunes Ahmed Babou et Ramatoulaye Khan, tous deux élèves en classe de 3e, respectivement au Prytanée militaire Charles Thiororé de Saint-Louis et à l'Institut Marguerite Ndiaye de la même ville, consacrés rois et reines des Olympiades nationales de mathématiques. Je les félicite chaleureusement. Mesdames et messieurs, voilà les bons exemples à suivre pour rappeler à tous que l'école et l'université doivent rester des pôles d'excellence où l'on doit rivaliser non dans la violence physique ou verbale, mais dans la quête des meilleurs résultats pour préparer son avenir, être utile à soi, à sa famille et à son pays. Je n'ai jamais connu une université qui organise des olympiades de la violence physique. Donc, j'invite la jeunesse estudiantine à se concentrer sur ce qui explique votre présence dans les campus, l'excellence et les résultats. Je voudrais particulièrement insister ici sur la nécessité d'assurer un entretien régulier et rigoureux des équipements. C'est la meilleure façon d'assurer leur bon fonctionnement, leur durabilité et la rentabilité des énormes investissements que nous avons consentis pour leur acquisition. Je voudrais féliciter l'entreprise qui a été sélectionnée et qui a fait un travail remarquable. Il nous reste juste des équipements, M. Brahim. Donc il faut les livrer le plus rapidement possible.
Mais je sais que la qualité, j'avais beaucoup insisté sur les normes de ces matériaux pour qu'ils soient, en tout cas, de normes de standard international. Vraiment, je félicite l'entreprise pour le travail. Il faudra assurer la formation pour les utilisateurs. Et je félicite naturellement le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, ainsi que son prédécesseur, et toutes les équipes qui ont travaillé d'arrache-pied pour la diligence, dans la mise en exécution de ce programme, mais surtout pour l'organisation de cette belle cérémonie aujourd'hui. Je vous remercie de votre aimable attention.